Bélier, bonjour et bienvenue à vous dans ce tirage pour ce mois d'août 2023. J'espère que vous allez bien. On va aller regarder un petit peu les énergies pour vous. Bien évidemment, faites preuve de discernement. Ce tirage ne pourra pas parler à tous les béliers de la Terre, vous imaginez bien. Prenez seulement ce qui vous parle, faites preuve de discernement. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir des compléments d'information, ou peut-être que vous allez vous sentir plus proche au niveau du tirage, pour l'ascendant ou le signe lunaire. N'hésitez pas à dérouler la barre d'informations, vous avez des infos justement, si jamais vous avez besoin. Allez, c'est parti, on y va, on commence, on va regarder un petit peu les énergies globales, générales. Pour les béliers, on va regarder un premier message vous concernant. Amis béliers pour ce mois d'août. Qu'est-ce que l'on nous dit? On nous parle de grotte. La grotte, l'acceptation d'un sacrifice. Vous devez vous résoudre à revenir sur une décision, à changer de cap ou à vous séparer. Cette carte crée une situation qui vous oblige à renoncer à votre désir. Contrairement à la vouivre, qui provoque une séparation, la grotte vous incite plutôt à reconnaître que vous vous êtes peut-être trompé. Ok. Au niveau du cœur, ici, on parle d'une contrainte, d'une contrariété, l'abandon d'une situation qui fait souffrir. Au niveau du professionnel des affaires, on nous parle d'une résignation, d'un désenchantement, d'un projet non fiable, d'une impasse. Au niveau des finances, on nous parle de privation, de restriction, le besoin d'épargner, l'annulation d'une transaction. Au niveau de la forme, on nous parle d'un trouble d'ordre psychosomatique, d'une nervosité intérieure, d'un sentiment de mal-être. Et au niveau de votre état d'esprit, on vous dit que vous n'avez pas d'autre choix que de lâcher prise pour ne plus souffrir d'une situation qui échappe à votre contrôle. Ok, bon. Les béliers ici, ce que l'on comprend, c'est qu'il peut y avoir quelque chose effectivement qui vous fait peut-être souffrir, d'accord? Ça peut être au niveau cœur, au niveau professionnel, au niveau santé, au niveau de votre, tout simplement de votre état d'esprit. Peut-être aussi au niveau des finances, vous avez l'impression peut-être de voir vous priver peut-être, avoir l'impression de faire des sacrifices, de vous priver, ou une sensation comme ça où quelque part il y a une notion de sacrifice sur quelque chose et qu'au final vous ne vouliez peut-être pas faire ce sacrifice et peut-être qu'effectivement pour votre bien ou pour retrouver un certain équilibre de vie, peut-être que c'est un sacrifice où quelque part il faut accepter ou alors trouver un compromis, d'accord? On peut être sur quelque chose comme ça dans vos énergies, les béliers. Bon, on va poursuivre, hein, bien évidemment, on va aller voir un petit peu ce que l'on comprend. Pour ce mois d'août, pour les béliers, de quoi est-ce que l'on nous parle, s'il vous plaît? Ok, on a le labyrinthe, donc il peut y avoir cette énergie de se sentir peut-être un petit peu bloqué par rapport à quelque chose, avoir l'impression peut-être qu'il n'y a pas vraiment d'issue par rapport à une situation. Ici, ça peut parler d'un engagement, d'un lien. Donc ça peut être au niveau du couple, ça peut être au niveau du travail, le contrat de travail, ça peut être vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis d'un organisme, j'en sais rien. Peut-être qu'il y a eu, peut-être qu'il y a un lien, un contrat, un engagement, peut-être par rapport à quelqu'un ou quelque chose, où clairement vous vous sentez un petit peu bloqué, vous ne voyez pas l'issue, vous ne savez pas comment vous sortir de cette situation. Peut-être que vous vous rendez compte que c'est un engagement qui vous cause plus de tracas qu'autre chose, plus d'inquiétude, de peur, de crainte. Il peut y avoir un sentiment d'insécurité en fait par rapport à quelque chose, les béliers. Un sentiment d'insécurité dans un engagement, dans un contrat. Ça peut être un contrat de mariage. Ça peut être un contrat professionnel, ça peut être peut-être vous vous êtes engagé, j'en sais rien, avec un organisme
ou vous vous êtes engagé dans l'achat d'une maison ou autre, et puis bah, vous vous rendez compte que c'est peut-être un gouffre pour vous, un gouffre financier, que c'est très compliqué. Voilà, vous avez peut-être signé quelque chose qui du coup vous engage et vous ne pouvez plus faire marche arrière, vous ne pouvez plus reculer. Et c'est quelque chose qui au quotidien vous assombrit un petit peu, assombrit votre quotidien. Ça peut être par exemple, je vous donne d'autres exemples, mais ça peut être, bah voilà, vous êtes devenu tuteur légal d'une personne et clairement ça vous cause beaucoup de tracas, beaucoup de soucis, vous voyez. Mais en même temps, bah voilà, vous n'aviez pas trouvé forcément d'autres solutions, une autre porte de sortie. Donc il y a un peu cette idée qu'on peut être engagé dans quelque chose où on a l'impression que cette chose-là bloque, bride, qu'on a l'impression du coup de ne pouvoir rien faire. Peut-être que vous êtes engagé, voilà, par rapport à un être vivant ou par rapport à une personne, par rapport à... ça peut être aussi un engagement au niveau... j'allais dire... comment dire, légal, je sais pas trop. Enfin, comme l'exemple que je vous ai donné par rapport au tuteur. Bref, ça peut être un engagement comme ça qui en fait vous pèse, vous voyez, qui finalement vous pèse et vous avez du regret, puis en même temps vous culpabilisez d'avoir du regret dans cet engagement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il peut y avoir cette notion effectivement où vous vous dites, mais je me suis peut-être trompée en fait. Peut-être que j'aurais dû plus réfléchir, peut-être que j'aurais dû essayer de trouver une autre solution. Bon, j'ai envie de vous dire en même temps, voilà, quand des fois on fait certains choix, on les fait à un moment donné où on ne voit pas d'autres solutions, donc on prend ce choix-là. Donc des fois, voilà, on ne peut pas vraiment culpabiliser ou avoir de remords, de regrets par rapport à un choix qu'on a fait par le passé. Même si, oui, la vie de toute façon est faite d'apprentissage et des fois on ne fait pas les bons choix. C'est une réalité, on ne fait pas toujours les bons choix. Mais pour autant, pour moi, on peut toujours réussir à un moment donné à, voilà, à changer de direction. Ou à trouver un compromis. Ou à essayer de contrebalancer le poids, la difficulté, ce qu'on est en train de vivre comme un sacrifice, d'accord? Donc il peut y avoir une notion de sacrifice peut-être par rapport à un engagement, ok? Alors, peut-être c'est par rapport à votre voie professionnelle, au choix que vous avez fait, ou c'est un travail très très prenant qui en fait empiètre sur votre vie de famille, votre vie de couple. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un travail peut-être qui demande beaucoup de déplacements. Donc au final, on n'a pas vu ses enfants grandir. En fait, c'est comme si vous vous rendez compte, vous êtes en train de vous rendre compte que bah, finalement, votre vie, l'un des choix de votre vie concernant un domaine de votre vie a impacté fortement votre quotidien peut-être, ou a fait que vous avez eu cette vie-là, et que vous vous rendez peut-être compte qu'en fait, c'est pas vraiment ce que vous auriez aimé en réalité. Si vraiment vous pouviez changer les choses, vous auriez peut-être pris une autre décision pour éviter peut-être cette sensation de sacrifice, cette sensation bah, de vous sentir un petit peu bloqué, bridé en fait. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit pour les béliers pour ce mois d'août 2023 ? Donc vous êtes peut-être dans des remises en question, une situation où vous êtes en train de vous dire, mais... Enfin, vous êtes peut-être en train de voir la réalité des choses par rapport à quelque chose, peut-être. Ok. J'ai l'impression que ça parle d'un lien, vraiment, d'un lien avec bah, une personne. Hein. J'ai l'impression que ça parle d'un lien avec une personne.
où on se sent à l'heure d'aujourd'hui peut-être bloqué dans ce lien-là. Alors ça peut être un lien avec un parent, ça peut être un lien avec un enfant, ça peut être un lien avec un partenaire, un lien avec un travail, enfin, bon, vous voyez ce que je veux dire, ça peut être beaucoup de choses, hein. Mais un lien avec un être vivant, ça peut être aussi un lien avec un animal, hein. J'ai l'impression en tout cas que c'est un peu conflictuel à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que quelque part, ce lien-là, bah, y a un côté attachement, il y a un côté effectivement où amour, on peut le dire comme ça, un lien vraiment d'attachement, d'amour, à voir un petit peu en fonction de votre situation. Mais d'un autre côté, il y a quelque chose qui pèse avec une sensation de sacrifice par rapport à votre propre vie, d'accord? Il y a vraiment cette sensation-là, on voit que vous êtes des personnes très généreuses, très gentilles, et peut-être que vous vous êtes peut-être laissé un petit peu bouffer par l'autre, quelque part, où vous avez du mal à peut-être à mettre le haut là, ou à mettre des repères, à fixer des repères dans cette relation. On peut être sur une relation qui peut être quelque part un peu destructrice, vous concernant en tout cas, parce que peut-être que vous avez dû faire un sacrifice dans cette relation, dans ce lien, que vous avez l'impression du coup de passer à côté de votre vie sur certains points, sur certaines choses. Et voilà, il y a un peu de regret, il y a un peu pas de profonde tristesse quelque part. Vous avez peut-être aussi appris quelque chose concernant ce lien, qui clairement est une nouvelle triste, une nouvelle qui vous touche profondément, d'accord? Qui vous touche profondément, qui vous bouleverse aussi possiblement. Donc on a pu apprendre une nouvelle concernant une personne, voilà, de votre entourage, où vous aviez un engagement, je ne sais pas quel type d'engagement, d'accord? Ça peut être un engagement parent-enfant, ça peut être un engagement dans le couple, un engagement avec le travail. Prenez comme ça vous parle, mais j'ai l'impression qu'effectivement, c'est une nouvelle qui vous pèse, c'est une nouvelle qui vous blesse, c'est une nouvelle qui n'est pas très positive en fait. C'est pas une nouvelle très très positive, ça va vous demander peut-être d'admettre que vous vous êtes peut-être trompé, que peut-être que votre choix n'a pas été le meilleur à ce moment-là, que du coup ça va vous demander un sacrifice, peut-être de renoncer à quelque chose que vous auriez aimé. Voilà, on peut être sur quelque chose comme ça. En fait, ce que l'on voit, c'est qu'on voit la réalité des choses, on fait un petit peu le point, le bilan, parce qu'on est amené à le faire, parce qu'il y a une nouvelle, il y a quelque chose qui vient, et qui fait qu'on se rend compte, en fait, de l'ampleur de la chose, et que cette chose-là vous atteint personnellement, vous, en tant qu'être individuel, en fait. Il y a un petit peu ça. Et il y a vraiment cette idée d'extrême générosité, d'extrême bonté, voilà, la bonté de cœur, vraiment. Je pense que peut-être vous avez donné énormément avec cette sensation de sacrifice pour l'autre, comme si vous aviez donné énormément. Donc ça peut être par exemple, vous avez énormément donné dans votre travail, et là, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas récompensé par rapport au travail fourni, à tout ce que vous avez donné. Peut-être même qu'on vous annonce quelque chose qui clairement, vous pouvez prendre ça comme quelque chose de dégueulasse, hein, très clairement, par rapport à vous, tout ce que vous avez fait, à votre engagement au sein de cette entreprise. On peut être aussi sur le couple. Voilà, vous vous rendez compte de quelque chose qui vraiment vous dégoûte, étant donné que vous avez eu un engagement sincère, un engagement profond avec des sacrifices dans ce couple-là, et vous avez l'impression que l'autre ne fait pas autant d'efforts que vous dans le couple. Donc il y a vraiment, voilà, c'est cette... J'ai l'impression qu'en fait, c'est vraiment la notion qu'en août, pour certains, vous faites le point par rapport à quelque chose, par rapport à un lien, à un engagement que vous avez fait, et vous vous rendez compte que par rapport à tout ce que vous avez donné, fourni, bah, le résultat n'est pas positif pour vous. Voilà, le résultat est plutôt triste, blessant, et vous vous sentez un petit peu maintenant bloqué. Bloqué. Voilà, dans ce lien, dans cet engagement.
Bon, ok, allez. Qu'est-ce que vous nous dites pour nos amis béliers pour le mois d'août? Ok, sous la lumière. Je pense que vous manquez de reconnaissance, les béliers, en fait. Hein. Ma petite plume, va-t-elle tenir? Il y a un manque de reconnaissance. Je pense que vous êtes des personnes qui méritaient mieux. Enfin, ouais, je vais dire ça comme ça. Qui méritaient mieux, qui méritaient plus. Et j'ai l'impression vraiment que vous allez avoir besoin de le dire, en fait. Vous allez avoir besoin de l'exprimer. Vous allez avoir besoin de l'exprimer. Voilà. Très clairement, vous allez avoir besoin de l'exprimer. Donc, ça peut toucher votre bien-être, hein, cette situation. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un profond mal-être que vous n'expliquez pas forcément, sauf que vous allez vraiment au mois d'août le comprendre, l'expliquer, avoir cette compréhension nouvelle de la situation. C'est comme si vous preniez de la hauteur et vous regardiez la situation d'en haut avec tous les éléments qui la composent, comme si vous rembobiniez la cassette un petit peu et puis vous vous rendiez compte de vous, tout ce que vous avez fait. Et là, on vous dit quelque chose, vous apprenez quelque chose, parce qu'on a cette idée de mauvaise nouvelle. Alors, il ne faut pas tout de suite voilà, s'inquiéter, hein, bien évidemment. On a tous, hein, à un moment donné, des mauvaises nouvelles dans notre vie. Enfin, des choses, en tout cas, qui nous impactent. Et c'est un peu ça. Moi, je dirais plus que c'est quelque chose qui vous impacte parce que ça fait un petit peu un électrochoc. Et du coup, vous vous rendez compte, en fait, de la réalité des choses. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez voulu camoufler, que vous avez voulu... Enfin, que vous avez préféré ne pas vouloir voir. Et vous avez tellement une bonté de cœur que vous ne voyez pas la méchanceté chez les autres. Vous ne voyez pas la méchanceté, vous ne voyez pas la noirceur chez les autres. Vous voyez que la bonté, en fait. Vous êtes tellement un bon que vous ne comprenez pas que d'autres personnes, c'est une réalité malheureusement, d'autres personnes n'ont pas forcément autant de bonté de cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est dur pour vous. C'est dur de voir que vous avez beaucoup donné dans un lien. Encore une fois, je ne vais pas vous répéter, mais ça peut être un lien qui peut concerner plusieurs domaines de votre vie. Et de voir que de l'autre côté, il n'y a pas le même engagement. Il n'y a pas le même engagement, en tout cas, il n'y a pas le même investissement de cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a vraiment cette idée quelque part que tout ce que vous faites au quotidien dans votre vie, tout ce que vous donnez, vous ne recevez pas à la hauteur de ce que vous donnez. D'accord? Vous êtes même une personne qui aurait tendance à se mettre en retrait par rapport à tout ce que vous faites et peut-être même que vous êtes avec une personne par rapport à ce lien, que ce soit professionnel, sentimental ou autre, familial peut-être, où c'est l'autre qui va s'attirer les bonnes, vous voyez, les bonnes, comment dire, les bonnes grâces, non, c'est pas ça que je veux dire. Enfin oui, si on peut dire ça comme ça, c'est lui en fait, cette personne-là qui va s'attirer la lumière à lui, alors qu'en réalité il n'a rien fait en fait. En réalité c'est vous, la bonne fée, qui faites tout. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, vous allez vous en rendre compte. Et ça, franchement, ça va vous faire mal. Ça va vous faire mal, mais en même temps, c'est nécessaire que vous vous en rendiez compte. Que vous ouvriez les yeux et que vous mettiez un petit peu le haut là quelque part. Eh oh, j'existe en fait. Pardon, mais excuse-moi, mais là, c'est plus possible. Ok? Alors, je ne sais pas comment ça va se manifester dans votre vie, mais on est sur des énergies un petit peu comme ça. Qu'est-ce qu'on nous dit, les béliers? On nous dit créer. Tendez la main, bah tiens donc. Vous êtes beaucoup dans le don de votre personne. Vous êtes toujours prêt à tendre la main, vous êtes toujours prêt à aider votre prochain, vous êtes toujours prêt à régler les problèmes des autres. Et peut-être que vous allez vous rendre compte quand c'est vous qui avez un problème, l'autre ne va pas avoir le même engagement, le même investissement pour vous aider. Et ça fait mal. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est quelque chose qui fait souffrir. Pour autant, ici, on ne vous demande pas d'agir comme ces personnes. On vous demande de rester la belle personne que vous êtes, d'accord? Parce que le plus important, au final, c'est pas que l'autre vous rende l'appareil. C'est que l'univers se rende compte de votre bonté de cœur. Et vous savez, la récompense, le remerciement, c'est de l'univers que vous l'aurez. Ce n'est pas de la personne
que vous aidez, que vous soutenez à chaque coup dur. D'accord ? Donc j'ai l'impression vraiment qu'ici dans les cartes on vous demande de poursuivre la belle personne que vous êtes, la belle lumière que vous êtes, cette bonté de cœur que vous avez et de ne pas vous torturer l'esprit, d'accord, en vous disant c'est bon, j'en ai tellement marre que je vais devenir comme les autres en fait, je vais devenir égoïste, je vais penser qu'à ma petite personne et puis voilà, non, non vraiment. J'ai l'impression que c'est vraiment cette notion de attention, ça peut vous faire souffrir hein, cette situation, mais pour autant, justement, ne ressemblez pas à ces personnes-là. D'accord? Ne ressemblez pas à ces personnes-là. Restez la belle personne que vous êtes. Je pense qu'il y a des craintes hein, par rapport à un lien. D'accord? Tiens, bah donc, voilà, rebellez-vous. C'est bien ce que je pensais, c'est dire « Eh oh, excuse-moi, mais stop en fait, j'existe ». Maintenant, j'estime que j'ai beaucoup donné de ma personne. Moi, je ne changerai pas. Je resterai qui je suis parce que c'est moi. Parce que je suis fière de moi. C'est important d'être fière de soi, d'accord? Parce que je suis fière de moi, de tout ce que j'ai fait. Je ne regrette pas ce que j'ai fait parce que je l'ai fait avec le cœur. Par contre, tu vois, je suis profondément blessée, triste et chagrinée de voir que toi, tu n'as pas le même investissement envers moi. Tu n'as pas la reconnaissance de tout ce que j'ai pu te donner et t'apporter. Parce que oui, j'ai fait des sacrifices. Là encore, je vais devoir en faire un compromis, un sacrifice. Je vais devoir renoncer à quelque chose que je désire, mais tu vois, je le fais par amour. Je le fais par amour, par affection pour toi. Vous voyez, j'ai un peu cette impression-là en fait. Hein. Donc, il y a quand même cette notion que là, parce que vous êtes une personne vraiment très gentille, très bienveillante, très vraiment dans l'amour en fait. Vous avez vraiment beaucoup d'amour à donner et vous êtes quelqu'un qui ne voyait pas forcément la méchanceté. On voit cette personne sur son vélo rose, voilà, qui est un petit peu... bah voilà, qui est vraiment, qui voit la vie du bon côté en fait et qui se rend pas compte que bah non, dans la vie il y a aussi des personnes bah, qui sont pas forcément toujours sympathiques quoi, qui peuvent aussi manipuler et peut-être que vous avez subi en tout cas cette impression d'avoir été manipulé en fait quelque part et que peut-être on vous jette comme une vieille chaussette alors que vraiment vous avez beaucoup donné de votre personne. Donc il y a un petit peu comme un truc comme ça. Ça peut être un lien avec un enfant où l'enfant grandit, l'enfant peut-être, voilà, par rapport à tout ce que vous avez donné pour lui, tous les sacrifices, cet enfant est un peu ingrat, cet enfant est peut-être un peu égoïste, cet enfant peut-être ne vous fait pas de cadeaux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un être à part, c'est un être individuel, c'est-à-dire que des fois, voilà, on a beau tout donner à l'enfant, une certaine éducation ou autre, l'enfant, lui, ça reste un être individuel et voilà, il fait sa vie, peut-être que voilà, il a des choses à vivre qui sont complètement à l'opposé de votre vision à vous, de votre vie à vous, et peut-être que vous avez un travail à faire d'acceptation de cet enfant qui est peut-être pas l'enfant dont vous aviez rêvé, imaginé, mais ça reste votre enfant, donc il y a un lien d'amour qui est indéfectible. Ce sont des exemples que je vous donne, hein, les amis, vous prenez comme ça vous parle. Dans tous les cas, vous ne devez pas vous laisser marcher sur les pieds pour autant. C'est important. Rebellez-vous. Montrez-vous en fait, c'est vraiment l'idée, montrez-vous et puis décidez de créer les choses, la vie aussi pour vous, c'est-à-dire que cette carte là qu'on a eue avec cette notion de sacrifice, moi je pense qu'à un moment donné, peut-être qu'aussi on vous envoie des épreuves comme ça où à chaque fois vous devez vous sacrifier, vous devez renoncer à des choses, parce que j'ai l'impression aussi qu'on teste un petit peu votre jusqu'où vous seriez capable d'aller en fait. Est-ce qu'à un moment donné, faut pas vous dire, mais attends, j'ai aussi le droit de dire stop, en fait. Tout en restant bon, tout en ayant cette bonté de cœur, j'ai aussi le droit de mettre des stops, de mettre des limites, en fait. Et j'ai le droit aussi de créer ma vie comme j'en ai envie. Donc, si j'ai des désirs et que l'autre avec qui j'ai ce lien, m'en empêche ou je ne peux pas parce que si, parce que ça par rapport à lui, il y a un moment donné, il faut aussi que je me rende compte que je suis un être individuel et peut-être que j'ai le droit de dire « excuse-moi, mais là tu vois j'ai envie de penser à moi ».
même si, tu vois, je vais pas te manquer de respect pour autant, mais j'aimerais même que tu me soutiennes un petit peu dans mes choix. Tu vois, ça me ferait du bien. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Là, je pense qu'en août, on vous demande de faire quelque chose rien que pour vous, les béliers. Et vraiment, ça va mettre, j'ai envie de vous dire, un petit peu les pendules à l'heure. Ok, ça va remettre les pendules à l'heure. Taper un bon coup du poing sur la table, ça peut aussi faire du bien. Vous voyez ce que je veux dire? N'hésitez pas, les amis. Parce qu'à un moment donné, c'est bon, quoi. Vous avez aussi le droit d'être reconnu pour la belle personne que vous êtes. Parce que je pense qu'il y a une accumulation de choses qui sont venues dans votre vie où à chaque fois, vous avez cherché à résoudre le problème, quitte à vous sacrifier. Il y a vraiment un souci de sacrifice ici qui ressort vraiment. Et là, il y a cette notion de « mais attends, là encore, tu vas pas encore te sacrifier ». Essaye de mettre le haut là, essaye de dire « attends ». Ou alors de le montrer vraiment. De dire « attends, tu te rends compte que là, je vais encore devoir faire un sacrifice, que je dois encore renoncer à quelque chose pour toi, pour vous ?» Est-ce que vous vous rendez compte de tous les efforts que j'ai faits pour vous? Vous voyez, c'est un peu taper du poing sur la table et montrer à l'autre, parce que l'autre, ça se trouve, il est tellement dans son délire qu'il ne se rend même pas compte de tout ce que vous avez fait. Donc, taper du poing sur la table et le dire, moi je pense que là, vous êtes appelé à le faire. Peut-être que vous allez le dire à l'écrit, peut-être que vous allez le dire à l'oral, peu importe, mais dites-le. C'est bon. Et vous verrez qu'il y aura finalement un retournement, un revirement de situation. L'autre va peut-être aussi ouvrir les yeux. D'accord? Ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis béliers du mois d'août? Je pense qu'il y a des choses non dites ou des choses un peu cachées. Bah tiens donc, justement on a la lettre. Des choses cachées, des choses non dites, en tout cas vous n'osez pas les dire, ou en tout cas c'est des choses qui n'ont jamais été mises sur le tapis. Et j'ai l'impression que là, va y avoir l'occasion, l'opportunité de le faire. Parce que c'est un peu la goutte d'eau, vous voyez? La goutte d'eau. Stop. Il y a bien de la communication. Hein. Il y a de la communication, les béliers. Et ouais, on sort de sa tour. La tour, c'est un peu cette notion de personnes qui vont pas forcément oser dire. Ça peut être des personnes qui vont... alors, c'est pas de la timidité, même si cette carte peut être rapportée à de la timidité, mais c'est plus, je dirais, de l'humilité. C'est plus aussi, on n'ose pas, parce qu'on a très très peur de se mettre en avant. Donc, on fait les choses sans jamais forcément... en gros, dire aux autres, mais regarde, en fait. Enfin, excuse-moi, mais... Alors... C'est un peu délicat parce que c'est pas non plus l'idée de se mettre en avant, regarde tout ce que je fais, d'être imbuvable, hein, pas du tout. Mais vous, on vous encourage parce que justement, trop c'est trop. À un moment donné, quand les gens abusent et tirent sur la corde, parce que jusque-là, on n'a jamais rien dit, forcément, l'autre, il en profite. Oh bah, elle dit jamais rien. Bah tiens, c'est au boulot, tiens, le patron. Oh bah tiens, je vais demander à Micheline parce que je peux tout lui demander, elle dit jamais rien. Puis en plus, elle fait du boulot, mais au top, du top. Elle demande jamais d'augmentation, elle demande jamais rien, elle dit toujours oui. Bah vraiment, c'est le pied, hein. Non mais vous imaginez. Sauf qu'alors que vous, il ne voit pas que vous êtes en train de souffrir intérieurement. Que vous avez ce mal-être, parce que vous avez cette impression de non-reconnaissance de votre travail. Jamais d'augmentation, jamais un vrai merci, jamais ci, jamais ça, mais par contre on demande. Vous imaginez? Donc là il y a une sensation, il y a une idée vraiment de malentendu, hein, très clairement de malentendu, d'un qui profite parce qu'il pense que l'autre, elle est ravie, Micheline elle est ravie, alors Micheline elle est absolument ravie de faire ce boulot pour moi. En plus de ça, elle n'est pas exigeante. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, c'est stop. Et ça pète dans le couple. Alors, voilà, Micheline, elle fait tout dans le couple. Alors là, elle fait tout. Elle fait le ménage, la bouffe. Dès qu'il y a un problème, c'est elle qui gère le problème. Jean-Paul, il a juste à se foutre les pieds sur la table. Les pieds sur... bah oui, tiens, les pieds sur la table. Bah voilà, ça donne un peu le... Enfin bref, les pieds sous la table, et puis dès qu'il a un problème, un souci, il sait que Micheline, elle va courir pour l'aider. Donc le gars, il en profite, quoi. Il peut aller tous les week-ends faire la bringue, ou faire ci, ou faire ça, ses activités, sans que Micheline, elle dise quoi que ce soit.
Non mais attendez les amis, à un moment donné c'est plus possible. Donc vous voyez, il y a un truc comme ça. Et ça peut être pareil avec les enfants, ça peut être pareil avec la famille. Il y a l'idée qu'il y a quelque chose qui tire sur la corde avec vous, qui ne faites que des sacrifices, ou je ne sais pas, mais un truc du genre. Et là c'est plus possible. Là en août, on se rebelle les béliers. Pour ceux à qui ça parle. Stop. Micheline elle est bien gentille, mais elle souffre. Personne ne voit qu'elle souffre. Ça, ce n'est pas normal. Donc Micheline, elle va sortir de sa tour et elle va l'exprimer. Elle va enfin exprimer ce qu'elle ressent. Elle aurait aimé, Micheline, dans le meilleur des cas, avoir cette reconnaissance sans avoir besoin de demander. Sauf qu'elle fait face à des êtres, des personnes qui ne sont pas capables de faire preuve de reconnaissance, de gratitude, qui ne se rendent même pas compte de la chance qu'ils ont d'avoir Micheline dans leur vie. Donc, va falloir leur montrer. Alors, vous le montrez de la façon dont vous voulez. Peut-être que vous allez décider de ne plus rien faire, de dire non à tout. Là, peut-être qu'ils vont aussi se rendre compte, en fait. Ah oui, effectivement. En fait, Micheline, elle est... Ah ouais, tout ce qu'elle fait pour nous. Ah d'accord, là, je comprends mieux. Ou alors on écrit, ou alors on le dit. Parce que c'est bon, stop, ras la casquette Micheline, ok? Faut que ça aille un peu dans les deux sens, hein. Ok, donc pour moi vraiment, il y a cette notion effectivement ici de choses qui vont être dites, révélées. Ça peut être aussi l'idée qu'on reçoit un document. Un document, on ne s'y attendait pas, donc on peut le voir un peu comme quelque chose de pas très positif, ça fait pas plaisir de recevoir cette lettre-là. Mais justement, cette lettre-là, j'ai l'impression que c'est la goutte d'eau. La goutte d'eau. C'est peut-être au niveau du boulot, où là, vraiment, vous vous dites, mais c'est plus possible, en fait. C'est plus possible. Si je ne mets pas un « hola », si je ne vais pas m'exprimer, en mettant les formes, bien évidemment, jusqu'où ça va aller, en fait? Alors que moi, je souffre, que je suis déjà dans ce mal-être. Il est temps que je le dise, en fait. Voilà. Donc là, il y a un moment donné, il va falloir trouver un rééquilibre en fait, hein, par rapport à cette chose qui vous pèse. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les béliers pour ce mois d'août ? Ben ouais, je suis pas étonnée, hein. On sort le serpent, forcément, hein. Il y a un peu, effectivement, de fourberie, il y a un peu de... une confiance, une sensation d'avoir été trahi, en fait, hein, d'avoir un coup de poignard dans le dos, en fait. Hein. Donc, je pense vraiment que, voilà, vous allez avoir quelque chose qui va, cette nouvelle qui va vraiment vous être la goutte d'eau et qui va aussi peut-être vous faire l'effet d'un électrochoc par rapport à ce lien en fait, à cet abus quelque part, parce qu'il y a une notion d'abus. Et là vraiment ça va être le truc inacceptable, le truc que vous n'allez pas pouvoir digérer en fait, vous n'allez pas pouvoir faire comme d'habitude, passer au-dessus. Parce que vous avez accumulé, à un moment donné, là, à un moment donné stop quoi, très clairement. On peut être aussi sur des personnes... Alors attention, c'est pareil, ça ne parlera pas à tout le monde. En fait, il y a une notion de lien et d'engagement où il y a un abus, où il y a quelque chose de pas très clean. On peut être sur une personne, peut-être où vous entretenez une double relation. Donc peut-être que vous avez la position de la troisième personne, de la tierce personne, avec l'autre qui vous dit tout le temps « promis, je vais quitter mon partenaire, je vais quitter, voilà, et puis je vais me mettre avec toi. » Sauf que bah, ça fait des mois, des années que vous attendez. Mais vous n'arrivez pas à être plus, voilà, à dire stop à cette relation si au final l'autre ne fait que venir un coup de temps en temps, juste, voilà, profiter de vous finalement. Il y a une notion de profiter de vous les béliers, d'accord ? Donc à vous de voir, ça peut être un patron qui profite de vous, ça peut être un collègue qui profite de vous, qui vous colle la tonne de boulot sur le dos pendant que lui, il a tous les honneurs. C'est limite lui qui a la promotion et tout parce que il sait accaparer votre bon travail. Vous voyez ce que je veux dire? On peut être aussi sur un truc comme ça. Ça peut être beaucoup de choses, hein.
Donc à vous de voir comment ça vous parle. Est-ce que c'est un partenaire qui vous promet mille et une choses et à la première occasion, il fait l'inverse. Il fait l'inverse où il vous promet des choses. Promis, j'en sais rien, je vous dis n'importe quoi, mais je sais pas, moi c'est quelqu'un qui aime beaucoup peut-être sortir avec ses copains, j'en sais rien, parce que il fait du foot, je vous dis n'importe quoi. Ou ça peut être une femme, hein, elle fait, j'en sais rien, elle fait un truc avec des copines, elle adore sortir, bref. Et puis en gros elle vous laisse comme une vieille chaussette à la maison, avec les enfants, vous voyez ce que je veux dire. Et puis cette personne vous promet, ok je rentre à 23 h, promis, nanana, machin, machin. Et puis il est 1 h de maths, 2 h du maths, toujours personne. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ce genre de truc quoi. Et là, ça commence à tirer fort et ça commence à voilà, peut être possible parce qu'à chaque fois vous allez dire un petit truc mais pas grand chose au final. Donc l'autre, si vous voulez, il sait en fait que vous ne dites rien ou alors que vous effacez le truc en deux. Bah non, c'est bon quoi, stop. Parce que si vous en souffrez, le problème c'est que vous en souffrez en réalité et ça c'est pas normal. Vous ne devez pas souffrir de cette situation, il n'y a pas de raison. Je veux dire, vous faites des sacrifices, des efforts. L'autre en face, il va bien falloir qu'il comprenne que lui aussi va devoir faire des efforts et des sacrifices. Parce que vous n'êtes pas... en fait, c'est comme si vous avez peut-être peur de perdre, parce qu'il y a une crainte de perte et d'insécurité. Vous avez peur de perdre peut-être un contrat de travail, peur de perdre cette relation ou ce lien avec cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est si vous agissez comme ça, c'est parce que derrière, il y a une crainte de perte. Or, c'est pas normal. C'est pas normal parce que l'autre, il pense que c'est gagné d'avance, en fait. C'est ça qui est pas normal. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas normal. Je suis désolée, mais vous êtes quelqu'un où il faut vous mériter quelque part. Enfin, j'ai envie de dire, vous êtes de belles personnes. Enfin, c'est pas normal que vous ayez cette impression où ça peut remonter une blessure, ça, cette impression de tout devoir aux autres ou de se donner à fond pour les autres parce qu'on a peur d'être rejeté, d'être mal aimé, d'être... C'est pas normal, c'est pas normal. Il faut que vous retrouviez un équilibre par rapport à tout ça. Donc il y a peut-être une fourberie là qui va vous faire, du mal. Hein. Ouais. Ok. Je pense vraiment ici qu'effectivement, il peut y avoir une période de crise, hein, vraiment, une période de crise. Mais quelque part, il faut cette crise, il faut ce chaos, il faut cette crise, il faut qu'il y ait la tempête là pour pouvoir remettre les choses à plat. D'accord? Pour qu'il y ait vraiment un gros, paf, un électrochoc aussi de le côté de l'autre là. Histoire qu'ils comprennent un petit peu quoi la situation qui apparemment lui il se rend pas compte. Il se rend pas compte de vous, à quel point vous avez ce sentiment de mal-être, ce stress, cette inquiétude permanente qui vous ronge de l'intérieur. Ce n'est pas normal, ce n'est pas possible. C'est plus possible en tout cas de continuer comme ça. Ok, donc pour moi il y a un nouveau départ à la clé les amis, donc ça c'est positif, d'accord. Donc il faut passer par, voilà, taper du poing sur la table, se rebeller, voir aussi la réalité des choses, ok. Ça fait mal quand on voit vraiment la réalité des choses et qu'on se rend compte que les autres en fait ils comprennent rien ou ils font semblant de pas comprendre ou je sais pas, ils sont dans un autre monde, vous voyez ce que je veux dire, et qu'il n'y a pas de reconnaissance. Ça fait mal en fait de se rendre compte que en fait peut-être qu'il n'y a pas le même investissement de l'autre côté dans la relation. Ça fait mal. Ok, mais il y a vraiment cette idée de remettre de la douceur, de remettre quand même de la beauté dans cette relation et d'essayer de trouver un compromis en fait en réalité. Essayer de trouver un compromis et de repartir sur une nouvelle base et de créer quelque chose de nouveau, ok? Donc une notion de renaissance quand même. Ok les amis, allez, hop. Je pense que j'ai encore beaucoup parlé. Là les signes du mois d'août,
j'ai fait quand même assez long au niveau de tirage. Bon, c'est pas grave. Allez, on continue. Pour les béliers, pour le mois d'août, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous nous dites? Ok, on a l'as de denier. Vous êtes dans l'attente de quelque chose, les béliers. Oh, ça c'est joli. Vous êtes dans l'attente de quelque chose, les béliers. Vous êtes dans l'attente, je pense, d'une récompense. Hein, très clairement, vous êtes dans l'attente en tout cas d'un remerciement, d'une récompense, mais de quelque chose de concret. Donc j'ai l'impression que vous avez une envie bien précise. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'une promotion, d'une augmentation, d'une prime. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'obtenir quelque chose au niveau du couple ou que vous êtes dans l'attente d'un engagement par rapport à un projet concret dans le couple. En tout cas, vous avez cette envie de nouveau départ par rapport à quelque chose de précis en fait. Donc obtenir quelque chose de précis, de concret, ça peut être du matériel, ça peut être de l'argent, ça peut être un projet de maison, ça peut être l'envie de construire quelque chose. Bref, c'est quelque chose de concret. Vous êtes dans cette attente-là. Vous le souhaitez, vous le désirez. D'accord ? Ok. Donc, on a un début du mois où on attend. On attend cette nouveauté, ce nouveau départ. Et ça passe par, pour moi, une récompense, un cadeau. D'accord ? Quelque chose de vraiment concret que vous attendez. Alors, c'est pas forcément... Bon, là, on est quand même sur de l'as de denier, donc on est quand même sur une idée de concret, que quelque chose... de quelque chose, quoi, de matériel, je sais pas trop comment dire ça. Mais peut-être que pour d'autres, c'est simplement une reconnaissance. Parce qu'en fait, non, moi, ce que je comprends, les amis, c'est que les paroles, là, c'est plus suffisant dans votre cas. Hein. C'est-à-dire que les belles paroles, les promesses en l'air, c'est stop. Vous voulez des preuves concrètes. Voilà, c'est ça que... C'est ça le truc. Vous voulez des preuves concrètes, un engagement concret. Stop les belles paroles. Ça, j'ai la chanson de Dalida là. Stop les belles paroles. Ça suffit à un moment donné. Ok? Donc là, on attend du concret. Hein. Ça ne rigole plus les béliers. C'est stop. Ok. Là, vraiment, les gens, ils vont vraiment voir... Ils vont vraiment voir que vous êtes aussi capable voilà, d'exiger des choses et de mettre un petit peu le haut là, quoi. Stop, ça suffit. Ok, dans le défi, le challenge, on a le soleil, les amis. Donc, très très belle carte, hein, le soleil. Ici, j'ai vraiment cette impression qu'on vous demande justement de retrouver votre soleil intérieur, votre épanouissement et votre bien-être. Vous êtes vraiment conviés, en fait... pour ce mois d'août, à vous révéler. Vous voyez, on a eu sous la lumière tout à l'heure. C'est exactement l'énergie du soleil. Il est temps de vous révéler, de vous dévoiler. Il est temps de vous imposer, de vous affirmer. C'est exactement ça. Il est temps de vous affirmer, les béliers. Stop de faire bonne figure. Stop de dire oui à tout. C'est pas pour ça que les autres ne vont pas vous aimer. Justement, essayez... En fait, à partir du moment où vous allez vous aimer réellement, tel que vous êtes, que vous allez avoir cette confiance en vous, cette estime de vous. Parce que si vous dites oui à tout, c'est parce que vous n'avez pas une bonne estime de vous, parce que vous n'avez pas assez d'amour propre pour vous, que vous avez toujours l'impression de devoir vous plier en quatre pour être aimé, accepté par les autres. C'est stop. Vous êtes quelqu'un de talentueux, vous êtes quelqu'un de généreux, de bienveillant, de chaleureux. Rien que ça, les amis, rien que ça, ce sont des qualités incroyables, magnifiques. Et les autres doivent le reconnaître. Il est temps qu'ils le reconnaissent, ça. D'accord? Donc, affirmez-vous, les amis. Hein. Rayonnez. La bonne surprise, on a le 8 de bâton, ça c'est pas mal. Le 8 de bâton, c'est l'idée effectivement de recevoir quelque chose. Alors, c'est l'idée de mouvement, c'est-à-dire que les choses peuvent aller très très vite. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un besoin que les choses bougent, ok? J'ai vraiment l'impression que là, vous n'avez plus de patience, vous n'avez plus envie d'attendre.
plus de patience, plus envie d'attendre, stop, ça suffit, il faut que ça bouge et que ça bouge vite. À partir du moment où vous allez mettre le holà, vous, il va falloir que, tac, 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 qu'il y ait des résultats rapidement, ok? Que vous ayez des preuves, un engagement concret de la part de l'autre envers vous. Ok, donc il y a quand même des messages, des nouvelles, des informations, du courrier à venir, ça peut être une discussion à l'oral, bref, il y a quelque chose qui vient à vous les amis et ça va vous aider en fait, hein. C'est vraiment un coup de pouce du destin, une aide vraiment, ça va vous aider vous à envisager l'avenir plus sereinement avec du coup l'insécurité qu'on a sentie au début. Là j'ai l'impression que vous allez la retrouver, cette sensation de sécurité, cette sensation de ok c'est bon je peux souffler, ça me soulage, d'accord? On a quelque chose comme ça. L'obstacle, la tempérance. Ok, donc je pense que votre plus gros souci, vous, justement, c'est l'équilibre entre le donner et recevoir. Ça, c'est quelque chose qui est très dur pour vous parce que pour moi, les béliers, en tout cas à ceux pour qui le tirage va parler, vous êtes des personnes qui vous pliez en 4 et encore. Vous êtes vraiment, vous donnez beaucoup de vous. Et à un moment donné, il vous reste plus d'énergie pour vos propres projets, pour défendre justement vos projets, pour vous défendre vous en fait, qui vous êtes, tellement vous êtes focus sur les autres en fait. Par cette crainte, hein, très honnêtement, de ne pas être aimé en fait. Donc je pense qu'il y a une blessure chez vous, peut-être d'abandon, une blessure qui peut remonter à l'enfance. Il y a quelque chose comme ça, vous avez peur de ne pas être aimé. C'est une réelle crainte. Vous avez peut-être connu le rejet dans votre vie. Et ça, c'est douloureux et ça, c'est difficile et vous avez très peur de le revivre. Alors du coup, vous pliez en 4 pour les autres. Sauf qu'en fait, vous êtes en train de vous faire du mal, d'accord? Il faut que vous arriviez à trouver un juste milieu dans votre vie, un équilibre entre le donner et recevoir. Ça va être vraiment important pour vous de trouver un compromis, d'avoir un dialogue, mais un dialogue dans la bienveillance, d'accord? Avec celui ou cet autre, ce lien, je ne sais pas, cette personne qui vous fait face. D'avoir voilà, un dialogue constructif, bienveillant, essayez de temporiser les choses, mais surtout, essayez-vous, vous allez être votre propre avocat les amis. Hein. Cette fois, vous allez vous défendre vous, d'accord ? Alors, niveau pro, on a le 7 de bâton. Bah tiens donc, 7 de bâton, justement, c'est de se défendre. 7 de bâton, c'est de défendre ses droits, défendre sa position, défendre ses idées, défendre ses valeurs, défendre qui l'on est, en fait. Hein. Donc, c'est assez rigolo, hein, au niveau boulot. Ici, on a vraiment cette idée de ne pas se laisser faire. Cette idée, du coup, de, au lieu de dire oui, ah, bah non, en fait, je vais dire non. Alors, pourquoi je dis non? Et là, vous allez exposer le truc. Pourquoi je dis non? J'ai mes raisons de dire non à l'heure d'aujourd'hui. Parce que si, parce que ça. Parce que, vous voyez, à chaque fois, j'ai dit oui. Est-ce que j'ai eu de la reconnaissance, de la gratitude, une récompense? Non. Ça ne peut plus durer, ça ne peut plus aller que dans un sens. J'ai un mal-être. J'ai besoin que vous preniez en considération ce problème, ok? Il y a vraiment ici cette notion qu'au niveau du boulot, vous allez devoir prendre position. Au lieu d'être neutre ou d'être toujours dans l'acquiescement, là, vous allez devoir être dans l'opposition pour faire valoir vos droits, ok? Parce qu'ici, il y a une notion d'injustice, les amis, vraiment. Oh, au niveau sentimental, on a l'étoile, c'est très positif les amis, on a de l'espoir au niveau sentimental, d'accord? Donc si la problématique c'est au niveau sentimental, il y a de l'espoir, il y a quand même une certaine protection sur cette relation, sur cet amour, et les choses peuvent s'arranger.
D'accord? Donc, je pense qu'effectivement, c'est à vous, en fait, d'ouvrir la discussion. C'est à vous d'amener la chose, de faire comprendre, en fait, ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Et il y a quand même une notion de destinée, peut-être même avec la personne avec qui vous êtes. Pour autant, il y a, au fil du temps, un déséquilibre dans cette relation qui s'est installé. D'accord? On l'a vu. Donc il va falloir un petit peu faire prendre conscience à l'autre de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez dans cette relation. Vie générale, on a la mort, donc on a cette énergie de, encore, je clôture un chapitre, je ferme une porte, j'en ouvre une autre, donc de renaissance. On l'a eu tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que je pense qu'il y a effectivement cette tempête qu'il faut traverser, les béliers, simplement pour remettre les choses à plat et repartir sur de bonnes bases. Il y a des choses ici qu'il faut couper, il y a des choses qu'il est temps de mettre sur le tapis et de résoudre une bonne fois pour toutes pour pouvoir repartir sur un mieux, d'accord? Parce que vous méritez mieux, en fait, tout simplement. Waouh! Et l'issue, les amis, on a le 10 de denier. Donc, très très belle issue pour vous, les béliers. Ça commence durement, mais ça finit très bien. Il faut toujours se dire que de toute façon, des fois, on a besoin de passer par, et c'est souvent le cas, par des tempêtes, par des périodes chaotiques pour, en fait, voilà, remettre les choses à plat. Donc, il faut toujours des périodes de bouleversement pour pouvoir se débarrasser de certains problèmes, de certaines choses qu'on traîne et qu'on n'arrive pas à résoudre, voilà, pour au final s'en libérer, en fait. Hein. Donc, 10 de denier, très positif. Ici, on voit qu'il y a une avancée très bonne, très positive. On voit qu'il y a de la construction, qu'il y a un engagement. On construit sur du long terme, on construit sur du solide. On a obtenu ce que l'on désirait en fait, hein, 10 de denier très clairement. On a satisfaction, on peut regarder le chemin parcouru et on peut être satisfait du résultat. Ok? Donc au début, vous étiez insatisfait, vous aviez même ce mal-être. Et à l'issue de ce mois, bien évidemment, ce sont des énergies, ça peut être plus loin dans le temps. Mais on a vraiment cette notion de réussite, d'accomplissement. Vous obtenez ce que vous désirez. Donc, bravo à vous. Comme quoi, ça valait la peine de s'exprimer, de taper du poing sur la table et de dire les choses. Ok, allez, les béliers, comment débute le mois? Oh, j'aime beaucoup. Début du mois, on avait dit un as de denier, vous êtes dans l'attente de quelque chose. On a confiez-vous à un ami sûr. Alors moi, je vais garder surtout le confiez-vous. Parce qu'il y a vraiment cette notion, mais effectivement, qu'il est temps de dire les choses. Hein, d'accord, il est temps de dire les choses. Il y a un besoin d'évasion, bah, ça ne m'étonne pas. C'est-à-dire que vous avez ce besoin, effectivement, qu'autre chose arrive, en fait. Et vous avez besoin d'un ailleurs, vous avez besoin que les choses bougent. Vous avez besoin que les choses bougent. Ça ne peut pas rester dans cette situation-là actuelle, d'accord? On nous parle d'un nouvel apprentissage, d'une nouvelle formation. Peut-être que vous êtes en demande d'apprendre quelque chose au niveau professionnel, d'avoir une formation. Peut-être que ce sont des choses qui ne vous sont pas accordées et vous êtes dans la demande. Et c'est pour ça qu'on a l'as de denier, c'est-à-dire que vous attendez quelque chose. Vous attendez quelque chose de concret. Ok? Et ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut être une promotion, ça peut être une augmentation, une prime ou autre, j'en sais rien. Mais on est sur quelque chose que vous attendez de concret. Ok? Ne cédez pas à la panique. Donc il y a vraiment cette idée que dans tous les cas, les amis, ne soyez pas dans l'inquiétude profonde, ne soyez pas dans l'angoisse. Les choses sont sur le point de s'arranger si vous parvenez, eh bien voilà, à amener le truc et à réussir à montrer le problème en fait, tout simplement. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit?
Ok, on nous parle de plaisir partagé. Donc je pense ici effectivement que les béliers, dans le défi challenge, justement, vous avez le soleil avec cette idée de rayonner, de se mettre en lumière, de récupérer son bien-être, son épanouissement, son soleil intérieur quelque part. Et je pense qu'effectivement, vous êtes capable, enfin, vous êtes dans l'attente, je pense aussi, d'avoir des moments de partage, de complicité, des moments de partage positif en fait. Donc peut-être aussi que vous êtes dans l'attente que les autres vous considèrent un peu plus, prennent plus de temps pour vous, euh, vous proposent aussi des choses. En tout cas, j'ai l'impression que vous êtes dans l'attente vraiment de quelque chose que vous n'obtenez pas et que vous n'osez pas demander. D'accord? Donc au niveau sentimental, on peut être sur effectivement l'attente de moments de partage plaisants en fait, sans que ce soit à vous de dire, de demander. Vous voyez ce que je veux dire? Vous attendez aussi que ça vienne de l'autre. Ok, bon, pour les autres, on peut être effectivement, peut-être les célibataires notamment, c'est vrai qu'on ne les a pas encore évoqués, sur des rencontres agréables, d'accord. Alors, pourquoi on a ça? On a ça sur le défi challenge, c'est-à-dire que à partir du moment où vous allez rayonner la personne que vous êtes réellement, que vous allez vous montrer tel que vous êtes sans vous plier en quatre pour les autres, avec ce côté très voilà, généreux, bonté, chaleureux que vous avez en vous, je pense qu'il y a des rencontres agréables à venir. On n'est pas que sur du sentimental ici, ça peut être du sentimental, mais ça peut être aussi des rencontres plaisantes en fait que vous allez faire, parce que vous allez sortir peut-être de cette tour que vous vous êtes forgée, de ce bouclier en fait que vous vous êtes forgé, toujours en faisant de bonne figure, mais jamais en étant vraiment honnête dans le vrai en fait, avec qui vous êtes réellement. Et en vous dévoilant complètement, je pense qu'il y a de belles surprises à venir pour vous. Et c'est aussi l'autre qui vous fait face, qui va comprendre aussi vos attentes. Parce que si vous ne dites pas ce que vous attendez, comment l'autre peut vraiment le savoir? Parce que peut-être que c'est une personne qui voilà, se soucie pas du tout de ce genre de choses et qui a besoin qu'on lui dise. Voilà, tout simplement. Il y a des gens qui prennent des initiatives et d'autres qui vont attendre qu'on leur dise. Mais bon, une fois que vous dites, une bonne fois pour toutes, ce que vous aimeriez, je pense qu'il y a de bonnes surprises. Alors la bonne surprise les amis, je pense qu'effectivement il y a quelque chose à venir au niveau matériel. Ici on a la réussite matérielle, être reconnaissant pour ce que l'on a, envie de partager avec vos proches, grande chance à saisir. Donc ça c'est plutôt chouette. Je pense qu'il y a quand même de belles choses qui arrivent vers vous. Je pense qu'à partir du moment où vous allez être un peu plus dans la demande quelque part, ou que vous allez oser un petit peu vous exprimer, je pense que vous allez obtenir satisfaction, d'accord? Donc pour certains, il y a peut-être des rentrées d'argent, des cadeaux, des récompenses. J'ai l'impression qu'on va vous proposer des choses et vraiment vous avez une opportunité et vous allez pouvoir la saisir en fait, hein. Après, il y a que vous qui pouvez prendre la décision, mais vraiment je pense qu'il y a de bons moments, ok? C'est des choses que vous allez avoir envie de partager avec vos proches. Voilà, il y a beaucoup de sourires, il y a beaucoup de choses plaisantes ici. Et vraiment, il y a cette idée de reconnaissance. Donc, on est reconnaissant, on vous reconnaît enfin, on vous voit vraiment pour la belle personne que vous êtes. Et vous, à votre tour, vous allez être reconnaissant justement pour ce qui vous est offert, apporté, qui est largement mérité, on est d'accord. Là, on en a deux. Ok. Ok. Donc ici, on avait la tempérance, l'équilibre en obstacle. Hein, donc vous avez ce besoin effectivement de retrouver un certain équilibre dans votre vie. Ici, on vous parle de surmenage. Hein, donc effectivement, on peut être dans une période stressante, angoissante, où vraiment il y a un mal-être qu'on a déjà vu.
Donc attention au surmenage, hein, justement, c'est pour ça que vous avez besoin d'un rééquilibre dans votre vie, parce que sinon, il y a ce risque de surmenage, d'accord? On vous demande vraiment d'enfin oser passer à autre chose, et pour ça, il va falloir effectivement vous exprimer, d'accord? Ça va être important. On a la fin d'une période stressante hein, qui peut arriver pour vous, donc ça, c'est plutôt positif. Alors, au niveau professionnel... Les amis, on a la promotion au niveau professionnel, on a l'élévation, on a la récompense, donc ça peut être voilà, au niveau argent, au niveau peut-être une prime ou autre. En tout cas, on a de la reconnaissance et on voit une élévation. Donc professionnel, on confirme qu'il y a plutôt une belle surprise à venir. Pourquoi? Parce que, encore une fois, vous avez défendu vos droits, ok? En tout cas, vous avez ouvert les yeux aux autres. Au niveau sentimental, oh les amis, on a la demande en mariage. Une occasion d'évoluer s'offre à vous. Bon, sur le sentimental, vous voyez, on est plutôt sur du positif, sans parler de demande en mariage. Mais ça peut, d'accord, ça peut être une demande en mariage. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un engagement différent, peut-être plus sérieux justement de la relation. Ou en tout cas, il y a possiblement une remise en question de l'autre. L'autre va comprendre parce que vous allez taper du poing sur la table. D'accord? Vous allez réussir à faire changer l'autre. Et peut-être qu'il va falloir vraiment taper fort hein, pour que l'autre réagisse, quoi, quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les belles paroles, les promesses en l'air, ça suffit. On a vu, hein, vous voulez du concret, vous, d'accord? Donc, une occasion d'évoluer s'offre à vous. Donc, je pense que pour le sentimental, c'est plutôt prometteur. Pour les célibataires, on peut avoir une belle rencontre à la clé, d'accord? En tout cas, une belle occasion au niveau sentimental pour vous, pour les célibataires. Donc, niveau sentiment, on est plutôt bien, d'accord? Ok, vie générale, on a eu cette notion effectivement de stopper un truc et de redémarrer sur autre chose. Ici, on nous parle voilà, de risque d'être déçu. Bon, ça, on l'a vu à plusieurs reprises. Hein. Voilà, cette idée de déception qui, pour moi, est déclencheur. Et cette idée de déception qui est déclencheur, déclencheuse. C'est bizarre. Bon bref, il va y avoir un déclenchement pour moi suite effectivement à une énième déception possiblement. Donc ça, ok, on le sait. D'accord, il y a une idée d'acte manqué. Bon, effectivement, je pense que simplement à chaque fois vous espérez puis ça vient pas, vous espérez puis ça vient pas. Bon, ça suffit quoi. Mais on le voit que ça se résout parce que vous allez vraiment mettre un terme à tout ça quelque part, ok ? Donc, on nous parle de retard, de report. Bon, bah oui, on est dans l'attente de quelque chose. Solution alternative à trouver. Donc, je pense vraiment qu'effectivement, ici, ça va bouger pour vous au niveau général. Et l'issue, on a eu le 10 de denier. Ici, on a la fiabilité. Faire preuve de discrétion. Bah oui, ça, on l'a vu. Personne peu impliquée émotionnellement, vivacité d'esprit. Bon, effectivement, pour moi, il y a une résolution de cette personne qui est moins impliquée que vous, hein, ça on l'a vu. Moi, je pense vraiment que cette personne va avoir l'électrochoc, en tout cas le lien que vous avez avec cette personne. Et cette personne va vouloir faire des efforts, d'accord? C'est pour ça qu'on a ce 10 de denier où on a cette amélioration globale et générale voilà, concernant eh bien, cette personne, tout simplement. Bon, c'est plutôt positif, hein, les amis. Vous voyez que ça se termine bien, que vous allez pouvoir retrouver cette sécurité, cette fiabilité par rapport à ce lien. Je pense que cette confiance qui a été bafouée, trahie, bref, vous vous êtes senti, ou en tout cas trahi, vous allez petit à petit pouvoir reconstruire, rebâtir un lien de confiance. Et on voit une évolution positive en globalité, d'accord? Donc ça, c'est bien, ça fait du bien au moral.
Allez, une dernière petite carte pour vous les béliers pour ce mois d'août. Qu'est-ce que l'on vous dit? Donc bien évidemment, c'est à vous de faire le boulot, hein, les amis. La réussite. Tu as toutes les capacités pour réussir. Tu vas bientôt connaître le succès. Réjouis-toi car la vie t'offre de merveilleux cadeaux. Waouh, vous avez une confirmation supplémentaire, les amis. Et n'abandonne pas. N'abandonne pas, tu es presque arrivé au bout du chemin. Voilà, les amis béliers, ici vous avez beaucoup d'encouragement. Ne vous inquiétez pas, les choses ne peuvent que s'arranger. Maintenant, c'est à vous de le montrer aux autres, d'accord, pour que les autres comprennent la situation et que les choses s'arrangent tout simplement pour vous parce que vous le méritez. Plein de belles choses les béliers pour ce mois d'août. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Ça soutient mon travail et ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt.